Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi 19 mai aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un petit peu ce qui s'est passé hier avec les célébrations du FC Barcelone post-match contre Villarreal. On va également parler un petit peu d'actualité, de déclarations post-match d'Hansi Flick, parce qu'il y a eu des déclarations que j'estime assez importantes pour le futur. Donc on va revenir sur tout cela. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot qui met d'ailleurs le maillot Travis Scott FC Barcelone en promotion, donc profitez-en, c'est un maillot réplique évidemment, donc de bonne qualité. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser sur Instagram, je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo, faites-vous plaisir. Bon, c'est parti pour la vidéo de la journée. Hier, après la défaite du Barça contre Villarreal sur le score de 3-2, on le rappelle, un match qui a été marqué notamment par un but magnifique de Lamine Yamal, un but de Fermín López, mais encore une fois une défense trop permissive, puisque tu prends 3 buts sur 3 tirs cadrés. Aucune parade, Ter Stegen avait été titularisé, d'ailleurs il fait rien sur les buts. Là aussi ça va être un débat très très important, le poste de gardien, et d'ailleurs Hansi Flick en a parlé en conf de presse, donc je vais également l'évoquer. Mais juste après le match hier, il y a eu une belle célébration sur le terrain avec les familles et avec les 3 titres, puisque le titre de Liga officiellement a été remis au Barça donc hier par la fédération espagnole. Rafa Luzán, qui est le président, était présent, donc il y a eu célébration, les familles, beaucoup de musique, de danse, et évidemment une ambiance magnifique. Perso, j'ai été au Camp Nou il y a quelques années contre la Real Sociedad quand le Barça avait gagné le titre. C'était un petit peu pareil, même là encore un peu mieux, puisque malgré le fait que ça soit Montjuïc, il y avait 3 titres à célébrer. Les familles sont venues sur le terrain, il y a eu un tour d'honneur pour le public, bref, c'était plutôt beau. Et ensuite, tu as eu la conférence de presse d'Hansi Flick qui a remercié les fans, qui a remercié le président, etc. On lui a posé des questions à Hansi Flick, il a répondu. Il a dit qu'il allait avoir évidemment pour la saison prochaine beaucoup de travail, encore plus même, travailler dur, mais 2 fois plus pour gagner des titres. Et surtout, il a dit que en termes de transfert et mercato, il savait déjà ce qu'il voulait et qu'avec Deco, ils allaient donc discuter de ce qu'il fallait faire pour améliorer l'effectif. Donc ça, c'est une certitude. Et de l'autre côté, ce qu'on sait, c'est que cette semaine, donc il y aura une réunion entre Hansi Flick et Deco pour continuer la prévision de ce prochain mercato, sachant que, comme je vous l'ai dit, avant la fin du mois, le FC Barcelone aura confirmation de la part de son auditeur financier que le deal Loge VIP a été validé pour l'exercice comptable 2024-2025, et ainsi le Barça sera de retour à la fameuse règle du 1 pour 1. Et là, le Barça va d'abord prioriser les départs. Vous l'avez vu, Ansu Fati n'a pas joué. Ansu Fati va partir. L'Anglais, Trincao et d'autres joueurs vont quitter le club. Et en ce sens, le Barça va essayer de générer au maximum possible du fair play pour faire partir des joueurs, puis ensuite aller sur le mercato. L'objectif de Deco, c'est de recruter 3 à 4 joueurs. Donc évidemment, prolonger Lamine Yamal qui sera fait, donc je le rappelle, lorsqu'il aura 18 ans. Donc lors du mois de juillet. Il y a Frenkie de Jong également, et t'as Rafinha qui est un autre joueur qui devrait prolonger. Je n'ai pas parlé d'Eric Garcia ou de Ferran qui, eux, devraient être un sujet un peu plus traité un peu plus tardivement dans le mercato. En tout cas, le Barça veut se renforcer avec 3 à 4 recrues. Je vous en avais dit quelques informations, notamment le poste d'ailier gauche, Luis Diaz, qui est le favori de Deco, qui fait partie de la liste, mais c'est pas le seul dans cette liste. Avec Hansi Flick, il y aura des discussions pour faire un choix concernant ce poste d'ailier gauche. C'est la priorité de Deco. Perso, je considère que la priorité est plutôt en défense, notamment que le poste de gardien. Donc là aussi, il faudra voir ce que va faire Wojciech Szczesny, parce que si le Polonais décide de partir, le Barça va aller sur le mercato. Et moi, j'ai envie de vous dire que dans tous les cas, le Barça doit absolument prendre un gardien, parce que même si on prend beaucoup de buts parce que la défense est très haute, le gardien, il doit faire quand même des sauvetages à un moment donné. Tu peux pas encaisser autant de buts. À quasiment tous les tirs cadrés, c'est quasiment un but. C'est pas normal. Heureusement que le Barça a un jeu très attractif, très offensif, qui permet de marquer plus de buts que l'adversaire. Parce que parfois, tu as besoin d'une défense plus solide.
Il n'y a pas que le gardien d'ailleurs, je pense que le gardien c'est un élément, mais c'est pas le seul. Tu dois avoir un effectif beaucoup plus armé, notamment sur les postes de latéraux. À droite, tu as eu l'éclosion d'Eric Garcia qui peut dépanner sur le côté droit, donc ça c'est plutôt positif. Et à gauche, tu dois nécessairement t'améliorer avec un joueur, peut-être faire revenir Alex Vaillé qui est en prêt à Côme et ça se passe plutôt bien pour lui. D'ailleurs, peut-être que le club italien va vouloir l'acheter, il a une clause de 6 millions d'euros, le Barça serait très inspiré de le prendre, tu n'aurais pas besoin d'investir sur le mercato, sachant que sur le mercato, poste de latéral gauche, je vois pas grand monde. Donc là aussi, ça peut être un élément qui pourrait te permettre de renforcer l'effectif sans dépenser de l'argent, et dépenser de l'argent sur des joueurs différentiels qui sont confirmés, que ça soit en défense centrale. Perso, j'estime qu'il faut un défenseur central, il faut un gardien, il faut un ailier gauche qui amène également du dribble sur le côté, parce que s'il n'y a pas là, il y a mal. Parfois, c'est compliqué, et vous l'avez vu avec l'absence de Baldé, Rafinha qui dézone énormément, ça te libérait le côté gauche avec Gérard Martin qui faisait pas la différence. Donc là aussi, c'est un vrai sujet, selon moi, se renforcer sur le côté gauche. Le poste du numéro 9, je ne me fais pas d'illusion, Lewandowski a un gros salaire, sauf surprise, une offre énormissime d'Arabie Saoudite, il devrait continuer, et donc il va rester. Dans ce cas-là, le Barça ne va pas recruter le numéro 9, Ils vont faire confiance en Ferran Torres qui reçoit des offres d'autres clubs, mais je pense que le club va garder Ferran, et dans ce cas-là, il va falloir continuer à se renforcer à des postes bien précis, et les postes bien précis pour l'instant on le sait, pour Deco c'est latéraux et ailier gauche, mais perso je rajouterais défenseur central et gardien. En tout cas, Hansi Flick était content, on l'a vu, très heureux. La saison s'est terminée à Montjuïc, c'était le dernier match probablement pour le Barça dans ce stade, normalement de retour au Spotify Camp Nou dès le mois de septembre pour jouer à domicile. Il reste un match de Liga à Bilbao, ce sera le dernier match du Barça 2024-2025, un Barça magnifique à voir, très offensif, qui prend des buts, mais qui assume ses prises de risque, qui a fait le triplé national, demi-finale de Ligue des Champions. Honnêtement, c'est une saison à 9 sur 10. Au début de l'année, au début de la saison, je pense que peu de personnes pensaient cela. Et donc, il faut féliciter Hansi Flick et son équipe, et surtout espérer que cela continue pour la saison prochaine, avec évidemment des bonnes pistes de mercato pour améliorer l'équipe. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des questions concernant les maillots, c'est sur Instagram que je vous attends. Les détails en description de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.